Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci. Il y a cet adage qui a traversé les temps et qui résonne fortement. Cet adage subtil, paradoxal, ironique, qui nous rappelle simplement que parfois, trop, c'est comme pas assez. Et pour chacun et chacune d'entre nous, ces jours-ci, il arrive que l'on sente qu'il y a un trop dans nos vies qui nous vide de nos énergies. Quand dans une journée, les listes de choses défilent dans nos têtes, que sur nos écrans les notifications résonnent sans cesse, que les courriels, les messages textes exigent une réponse immédiate, quand on ressent trop de pression, qu'il y a trop de choses à penser, à planifier, à prévoir, trop de tâches à enchaîner, trop de cases à cocher. Quand on sent un trop-plein dans nos agendas, dans nos vies, dans nos quotidiens de projets, d'engagements, de responsabilités, trop, c'est comme pas assez. Pas assez de soi, pas assez de souffle, pas assez de temps, pas assez d'espace. Quand le trop nous vide de nous-mêmes, le temps est venu de s'arrêter un instant, de poser le pied sur le frein, de ralentir doucement, consciemment la cadence et de s'extraire volontairement des fausses urgences de ce monde pour revenir à soi. Rien de plus, rien de moins. C'est un temps de ressourcement, un espace, un lieu de repos pour un instant, là où il n'y a rien à faire, rien à prouver, rien à changer, rien à repousser, ni rien à retenir. Et pour ce faire, il s'agit simplement de s'asseoir ou de s'allonger dans une position stable et confortable. De prendre un moment pour fermer les yeux s'il est possible de le faire et de sentir la connexion de notre corps avec le support ou avec le siège. Les points de contact du corps sont des portes d'entrée à la relaxation, au laisser-être, au lâcher-prise. N'apposer aucun jugement, aucune attente, aucune préférence à cet instant. Il s'agit simplement d'accueillir ce qui est là. Les sensations, la respiration, les bruits, les sons.
Prenez un moment pour déposer vos mains sur le bas-ventre, pour ressentir de l'intérieur le corps qui inspire et expire naturellement. N'apposez aucun jugement, aucune attente, aucune préférence à cet instant. Il s'agit simplement d'accueillir ce qui est là. Les sensations, la respiration, les bruits, les sons. Inspirez lentement et en expirant, laissez partir ce qui n'a plus raison d'être. Inspirez dans votre ici. Expirez dans votre maintenant. Il suffit parfois de peu pour se libérer du trop. Il suffit parfois de rien, d'un peu de temps, d'un peu d'espace, d'un peu de repos, pour se sentir de nouveau plein, plein de soi-même, pleinement là, pleinement vivant. Commençons simplement par ressentir notre visage de l'intérieur. Simplement ressentir la région du front qui se détend. L'espace entre les tempes. Les yeux derrière les paupières. Les muscles oculaires qui se détendent. Les pommettes des joues qui relâchent. Les muscles autour des lèvres et la base de la langue. Le menton, la mâchoire, la peau du visage, les muscles, l'ossature du visage qui se détend. L'intérieur des oreilles, le cortex auditif qui s'ouvre pour accueillir la symphonie de ce moment. À présent, prêtez attention à la région de la gorge et du cou. Rien d'autre à faire que de percevoir la relaxation du visage
qui lentement s'infiltre dans la gorge, dans le cou, créant de l'espace. Ressentir les épaules, la pression qui relâche, le poids des épaules qui s'allègent. Un peu comme une rivière s'écoule, la relaxation glisse lentement des épaules aux coudes, des coudes aux poignets, des poignets aux paumes des mains. Se servir du souffle pour balayer la fatigue, le stress, les tensions. Se servir du souffle pour créer de l'espace au niveau du torse, du diaphragme, des côtes flottantes, du ventre. Il y a dans la profondeur du ventre ce lieu, cet espace vivant, mouvant, ce souffle dans la profondeur qui apaise, qui soutient, qui supporte. Le corps qui inspire et s'ouvre pour créer de l'espace. Le corps qui expire lentement, consciemment, pour laisser aller, laisser partir ce qui n'a plus raison d'être. Quand le corps respire, il y a un espace qui se crée. Il y a un espace qui se fait. L'espace entre les omoplates. L'espace dans le milieu du dos. L'espace entre les reins. Dans cet espace, peu à peu, le trop se retire. Le trop plein dans nos têtes cède progressivement sa place à un espace qui respire, à un souffle qui s'allonge, à un corps qui se repose, à un esprit qui s'apaise. Et petit à petit, cet apaisement
cette relaxation, cette détente profonde glisse à partir du bassin, à partir des hanches, du bas-ventre, vers les jambes. La sensation des cuisses qui s'allègent, des genoux qui s'ouvrent, se détendent. Des mollets qui s'allègent. Et la détente se poursuit dans les pieds, les talons, les orteils. Et le corps se dépose encore plus profondément. Et le souffle s'allonge un peu plus profondément. Et l'esprit s'apaise un peu plus profondément. Le temps est venu de lâcher prise encore plus profondément. Avec la prochaine expiration, le temps est venu de laisser partir le moindre résidu de résistance, de stress, de fatigue ou de tension. L'énergie de vie nous revient, non pas comme une force à saisir, à retenir, mais comme une présence tranquille, comme une rivière dont le courant naturellement circule tranquillement de la tête aux pieds. Quand on s'accorde un moment, un temps pour revenir à soi, pour se laisser respirer tranquillement, naturellement, un espace se crée. Et on réalise qu'il suffit parfois de peu pour se libérer du trop, qu'il suffit parfois d'un petit rien, d'un peu de temps, d'un peu d'espace, d'un peu de repos, pour se sentir plein, pleinement là, pleinement soi, pleinement vivant.
On peut rester là, dans cet état, aussi longtemps qu'on le souhaite, aussi longtemps que le besoin est là. Puis avant de clore notre pratique, on peut se faire la promesse à soi que lorsqu'on sentira que le trop nous vide, on reviendra à cette pratique, à ce moment, à cet espace, se faire simplement la promesse de revenir à soi.